Le nom d'Emilien résonne dans l'espace médiatique comme celui d'un jeune homme à la trajectoire singulière. Révélé au grand public par ses participations victorieuses aux jeux télévisés, il est rapidement devenu une figure familière, un visage reconnu et respecté. Sa réussite intellectuelle, son calme à l'écran et son image rassurante ont fait de lui un modèle pour beaucoup. Mais derrière cette image lisse et admirée se cachait une réalité bien plus complexe. Une fracture familiale profonde, une douleur intime rarement évoquée publiquement. Au centre de cette tension se trouvait la relation qu'il partageait avec Jessica. Les deux jeunes femmes s'étaient rencontrées il y a plusieurs années dans un cadre banal, loin des caméras, mais leur histoire avait pris racine avec une intensité particulière. Ce n'était pas une idylle passagère, ni une relation construite pour plaire au public. C'était une histoire sincère, solide, nourrie par une complicité évidente et une tendresse réciproque. Ensemble, elles avaient traversé les épreuves de la notoriété, appris à faire front aux critiques et aux rumeurs, et bâti un couple à la fois discret et exemplaire. Mais si leur histoire touchait le public, elle ne rencontrait pas le même accueil au sein de la famille d'Emilien. Sa mère, en particulier, avait toujours marqué une distance froide à l'égard de Jessica. Dans les dîners de famille, elle se contentait de formules polies, évitait les regards directs et préférait évoquer d'autres sujets dès que le prénom de Jessica était prononcé. Les proches rapportaient ce malaise constant, cette incapacité à franchir le pas de l'acceptation. Elle ne voulait pas voir la réalité, confiait un cousin, comme si en ignorant Jessica, elle espérait que leur histoire finirait par disparaître. Cette opposition discrète mais persistante pesait lourdement sur Emilien. D'un côté, il avait bâti une carrière solide, devenant l'un des candidats les plus populaires des émissions de culture générale, admiré pour son savoir encyclopédique. De l'autre, il vivait une vie intime où son bonheur semblait toujours suspendu au regard de sa mère. Chaque succès, chaque victoire, chaque moment de joie avait un arrière-goût amer. Il manquait la reconnaissance maternelle, ce soutien inconditionnel que tout enfant espère. Dans les médias, le sujet revenait avec insistance. Les journalistes, flairant la fragilité de ce lien familial, multipliaient les questions détournées. Votre famille vous soutient-elle dans vos choix? Votre mère assiste-t-elle à vos moments importants? À chaque fois, Emilien éludait avec élégance, esquivait le piège par une pirouette verbale, préférant protéger sa mère de l'exposition publique. Mais dans l'ombre, les proches savaient que cette distance creusait un fossé douloureux. Le silence maternel était d'autant plus assourdissant que Jessica, de son côté, n'avait jamais cherché la confrontation. Bien au contraire, elle se montrait patiente, discrète, respectueuse. Elle ne réclamait pas d'être mise en avant. Elle ne demandait pas de reconnaissance forcée. Elle se contentait d'aimer Emilien, de l'accompagner dans ses projets, de partager avec lui des moments de complicité loin des caméras. Sa pudeur, son calme et son absence de revendication avaient même suscité l'admiration de certains proches, convaincus qu'un tel comportement finirait par amadouer la mère d'Emilien. Mais les années passaient et rien ne changeait. La douleur de ce refus prenait parfois des allures d'humiliation silencieuse. À chaque fête de famille, Jessica était présente, mais reléguée au second plan. À chaque victoire d'Emilien, les félicitations maternelles arrivaient, mais amputées d'un mot essentiel. Félicitations à vous deux. Tout semblait se réduire à un dialogue incomplet, à une reconnaissance tronquée. Et plus les années passaient, plus la fracture paraissait irréversible. Dans l'opinion publique, cette situation devenait un sujet de fascination. Les fans d'Emilien, nombreux et fidèles, s'interrogeaient sur la place réelle de Jessica dans sa vie, sur l'attitude de sa famille, sur les raisons profondes de ce rejet. Certains y voyaient une question de valeur générationnelle, d'autres l'expression d'un orgueil maternel difficile à ébranler. Quoi qu'il en soit, l'histoire privée d'Emilien et Jessica devenait un feuilleton parallèle à son ascension médiatique, alimentant à la fois la curiosité et l'empathie du public. Le poids de ce silence s'est accentué au moment où les rumeurs de mariage ont commencé à circuler. Car si aimer en secret est déjà un défi, se marier sans l'aval de sa famille est une épreuve bien plus douloureuse. Pour Emilien, l'enjeu n'était pas seulement symbolique. Il s'agissait de sa dignité, de sa légitimité à aimer et à bâtir une vie de couple. Pour Jessica, il s'agissait de savoir si elle serait enfin reconnue comme l'épouse et non plus comme l'invitée de passage. Et pour la mère, c'était le moment de vérité, persister dans le refus ou accepter enfin l'évidence. Avant même que l'annonce officielle du mariage ne soit faite, le climat était électrique. Le silence maternel, qui pendant des années avait semblé figé, devenait un sujet central, une énigme que tout le monde voulait voir résolue. Les médias spéculaient, les proches murmuraient, et le public retenait son souffle. Car dans l'histoire d'Emilien et Jessica, il n'était plus seulement question d'amour. Il était question de réconciliation, de pardon, et d'un combat universel entre l'orgueil et l'amour filial. Lorsque la nouvelle est tombée, elle a d'abord été reçue comme une rumeur parmi tant d'autres. Sur les réseaux sociaux, quelques comptes anonymes l'évoquaient à demi-mot. Emilien et Jessica bientôt mariés, mais très vite,
L'information a pris de l'ampleur, confirmée par des proches, puis relayée par les médias généralistes. Ce qui n'était au départ qu'un murmure s'est transformé en un tremblement médiatique. Oui, Émilien, figure adulée de la télévision, allait se marier avec Jessica, son amour de longue date. Cette annonce a immédiatement suscité des réactions en cascade. Pour beaucoup, elle représentait une victoire éclatante de l'amour sur les obstacles, un acte de courage dans un contexte familial tendu. Pour d'autres, elle était une provocation, une manière d'imposer un choix que la mère d'Émilien avait toujours refusé de cautionner. Mais qu'on le critique ou qu'on l'applaudisse, ce mariage ne laissait personne indifférent. Émilien, fidèle à lui-même, n'a pas choisi de cacher ou de minimiser l'événement. Lors d'une courte déclaration publique, il a parlé avec simplicité mais fermeté. Ce mariage, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une rébellion. C'est l'aboutissement d'une histoire d'amour sincère. Jessica est la personne avec qui je veux partager ma vie. Nous ne faisons de mal à personne, nous voulons simplement être heureux. Ces mots ont résonné avec force, contrastant avec la pudeur qui l'avait toujours caractérisé. La presse People s'est immédiatement emparée de l'affaire. Les unes des magazines titraient en lettres capitales « Le grand saut d'Émilien, un mariage, malgré tout » ou encore « Jessica, enfin reconnue ». Les plateaux télé s'enflammaient, chacun y allant de son analyse, tandis que les réseaux sociaux vibraient au rythme des hashtags « mariage Émilien » et « amour Jessica ». Les fans, souvent très jeunes, exprimaient leur soutien indéfectible au couple. « On vous aime, soyez heureux, votre histoire nous inspire ». Enfin un exemple de courage. Pourtant, derrière cet enthousiasme populaire, une inquiétude persistait. Comment la mère d'Émilien allait-elle réagir ? Dans les coulisses, les proches parlèrent de discussions tendues, de rendez-vous manqués, de tentatives de réconciliation échouées. C'était comme une partie d'échecs où chaque geste pouvait relancer ou bloquer la partie. Expliquait un intime du couple. Le spectre d'une absence maternelle planait sur la cérémonie à venir, menaçant de transformer le plus beau jour d'Émilien en une journée marquée par un vide insupportable. Jessica affrontait cette tempête avec une dignité remarquable. Peu habituée à l'exposition médiatique, elle s'était pourtant retrouvée projetée sous les projecteurs, scrutée dans ses moindres gestes, analysée dans ses moindres silences. Les paparazzis la traquaient, cherchant à immortaliser chaque sortie, chaque sourire, chaque larme. Mais loin de céder à la pression, elle demeurait droite, affirmant par sa seule attitude qu'elle n'avait rien à cacher et rien à prouver. Elle a toujours voulu que ce mariage reste une histoire intime, glissait une amie. Pour elle, la priorité, c'est Émilien, pas l'opinion publique. Lui avançait main dans la main, déterminé à franchir ce cap. Ils avaient déjà choisi un lieu, réfléchi aux invités, commencé à esquisser les contours d'une cérémonie simple mais élégante. Rien de clinquant, rien d'excessif, seulement l'essentiel, entouré des personnes qui comptaient vraiment. Pourtant, dans la liste des invités, une place demeurait vide, celle de la mère d'Émilien. Sa présence, ou son absence, conditionnerait la tonalité de l'événement. Cette situation plaçait Émilien face à un dilemme terrible. Devait-il insister, au risque d'essuyer un nouveau refus qui viendrait raviver ses blessures passées ? Ou devait-il se résigner et accepter que son mariage se déroule sans le soutien de sa mère ? On sentait que ce choix lui coûtait énormément, raconte un proche. D'un côté, il était heureux et excité. De l'autre, il portait une immense tristesse, celle de ne pas pouvoir partager ce bonheur avec sa famille entière. L'annonce du mariage n'était donc pas seulement une nouvelle mondaine, elle représentait un véritable bras de fer émotionnel, une mise à nu des fractures intimes. Et plus la date approchait, plus la pression augmentait. Chaque geste de la mère d'Émilien devenait scruté, chaque parole interprétée, chaque absence remarquée. Certains espéraient qu'elle finirait par céder, d'autres pensaient qu'elle ne franchirait jamais ce pas. Mais une certitude s'imposait, ce mariage allait être bien plus qu'une célébration amoureuse. Il allait devenir le théâtre d'un affrontement symbolique entre la fidélité à ses convictions et l'amour maternel. Ce que personne n'attendait s'est produit, presque comme dans un scénario de film. Après des années de silence, de refus implicites et de tensions lourdes de non-dits, la mère d'Émilien a fini par céder. Cette décision n'a pas surgi d'un coup, comme un éclair dans un ciel dégagé. Elle est le résultat d'un long cheminement intérieur, nourri par les émotions, les pressions et les souvenirs. Et pourtant, lorsque la phrase a été prononcée « Je l'accepte, je veux voir mon fils heureux », le monde d'Émilien a basculé. Il y a eu d'abord la surprise. Dans son entourage, personne ne croyait réellement à un changement. Les amis les plus proches parlaient d'une situation figée dans le marbre. Certains membres de la famille confiaient, presque avec fatalisme, « Elle n'acceptera jamais, c'est au-dessus de ses forces ». Cette conviction était devenue une évidence. Et c'est justement ce qui rend ce retournement aussi bouleversant. Il est survenu au moment où plus personne n'y croyait. La décision aurait été mûrie dans l'ombre, à la faveur de discussions intimes avec des proches, des cousines, des amis d'enfance.
Peut-être même des voisins auraient joué un rôle dans cette évolution. Elle était fatiguée de lutter contre l'évidence, explique une personne qui l'a côtoyée. Elle se rendait compte qu'à force de se braquer, elle risquait de perdre définitivement son fils. Car derrière l'opposition, il y avait la peur. Peur de voir s'éloigner son enfant, peur de ne plus être invité au moment clé de sa vie, peur de se retrouver isolé face à ses propres principes. Il faut dire que la perspective du mariage avait agi comme un électrochoc. Tant que la relation d'Emilien et Jessica se limitait à une vie de couple non officialisée, la mère pouvait se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une étape, peut-être même d'une phase temporaire. Mais l'annonce du mariage avait changé la donne. Désormais, c'était une réalité irréversible, une histoire qui s'inscrivait dans la durée et dans la légalité. Refuser, c'était se condamner à l'absence lors d'un des jours les plus importants de la vie de son fils. Ce basculement a pris une dimension symbolique qui dépasse la sphère familiale. En acceptant, la mère d'Emilien envoyait un message fort, non seulement à son fils et à Jessica, mais aussi à tous ceux qui suivent leur histoire. Car dans une société encore traversée par des incompréhensions et des jugements sur les choix amoureux, ce geste incarne un pas vers l'ouverture, vers le respect des différences et vers la tolérance. Les médias n'ont pas tardé à s'emparer de l'événement, titrant sur « La réconciliation inespérée » ou « Le miracle de l'amour filial ». Pour Emilien, ce moment a eu l'effet d'une délivrance. Après tant d'années à porter ce poids sur ses épaules, il pouvait enfin respirer. Les témoins racontent une scène émouvante. Lorsqu'il a entendu ces mots, il aurait laissé échapper des larmes qu'il retenait depuis trop longtemps. « Je ne demandais pas qu'elle change, je voulais juste qu'elle soit là », aurait-il confié. Son bonheur, déjà immense à l'idée d'épouser Jessica, s'est doublé d'une sérénité nouvelle, celle de ne pas avoir à choisir entre l'amour de sa vie et l'amour maternel. Jessica, elle, est restée fidèle à sa réserve habituelle. Elle n'a pas cherché à triompher, ni à revendiquer une victoire. C'est son combat à lui, pas le mien, a-t-elle déclaré à une amie. Mais dans ses yeux brillait une émotion difficile à dissimuler. Car au fond, cette acceptation signifiait bien plus qu'une simple présence au mariage. Elle représentait là une reconnaissance de son rôle, de son amour et de sa place auprès d'Emilien. Après des années passées dans l'ombre du doute, elle pouvait enfin marcher aux côtés de son compagnon sans avoir à justifier son existence dans la famille. La nouvelle s'est répandue rapidement, d'abord parmi les proches, puis à travers les médias. Et partout, elle a suscité des réactions de soulagement, parfois même d'enthousiasme. Les fans du couple, qui avaient suivi pas à pas cette saga intime, se réjouissaient de voir le bonheur triompher. Sur les réseaux sociaux, les messages affluaient. Enfin, comme quoi l'amour finit toujours par gagner, bravo à cette maman qui a su ouvrir son cœur. Mais au-delà des réactions publiques, ce retournement a aussi provoqué des réflexions plus profondes. Comment expliquer qu'une opposition aussi ferme ait pu céder? Qu'est-ce qui, au fond, pousse une mère à accepter ce qu'elle a rejeté pendant si longtemps? Certains y voient la preuve que le temps finit toujours par adoucir les résistances. D'autres estiment que c'est la peur de perdre définitivement le lien qui a tout changé. Quoi qu'il en soit, une vérité s'impose. Le pardon et l'acceptation, aussi tardifs soient-ils, peuvent transformer une histoire en symbole d'espoir. À cet instant précis, le mariage d'Emilien et Jessica a cessé d'être une affaire privée pour devenir un récit collectif. Il ne s'agissait plus seulement d'un couple se préparant à unir leur vie, mais d'une famille choisissant de se réconcilier, d'un message adressé à tous ceux qui, dans l'ombre, se battent encore pour être acceptés. La décision de la mère n'était pas une simple phrase, c'était un acte fondateur, un geste qui allait redéfinir l'histoire entière du couple. Si l'acceptation de la mère d'Emilien a marqué les esprits par sa force symbolique, les coulisses de cette réconciliation révèlent une histoire encore plus complexe, faite de doutes, de maladresses, mais aussi de gestes sincères qui ont peu à peu permis de reconstruire un lien que l'on croyait perdu. Car une phrase prononcée devant témoins ne suffit pas à effacer des années de silence et de crispation. Derrière l'annonce publique se cache un long chemin intérieur parsemé d'émotions contradictoires et de petites victoires. Selon des proches, tout aurait commencé par un simple appel téléphonique. Ce n'était pas la première fois que mère et fils échangeaient, mais cette fois, le ton était différent. « J'aimerais qu'on parle », aurait dit la mère d'une voix hésitante, pas de reproches, pas de colère, seulement une demande de dialogue. Emilien, surpris mais ému, a accepté sans hésiter. Ces premiers mots, aussi simples soient-ils, ont marqué un tournant. Après des années de murs, il y avait enfin une porte entr'ouverte. La rencontre suivante s'est déroulée loin des regards, dans l'intimité d'un salon familial. Pas de caméra, pas d'amis présents, seulement eux deux. Les témoins rapportent que les premières minutes furent marquées par un silence lourd, chacun peinant à trouver ses mots. Puis peu à peu, les reproches anciens ont cédé la place aux confidences.
La mère a parlé de ses peurs, de son incapacité à comprendre, au début, le choix de son fils. De son sentiment de décalage face à une génération qui semblait aller plus vite qu'elle. Émilien, de son côté, a exprimé sa douleur, ce sentiment d'abandon qu'il avait ressenti chaque fois que sa compagne n'était pas reconnue. Ce dialogue, loin d'être apaisé immédiatement, fut ponctué de larmes, de silence et de regards fuyants. Mais il avait le mérite d'exister. Pour la première fois, ils ne se contentaient plus de se croiser en évitant les sujets sensibles. Ils osaient les aborder, frontalement, au risque de raviver des blessures. C'est précisément cette honnêteté qui a ouvert la voie à la réconciliation. Jessica, quant à elle, a choisi de ne pas s'imposer dans cette première étape. Elle savait que cette discussion ne la concernait qu'indirectement. Il s'agissait d'un face-à-face entre une mère et son fils. Mais son absence physique ne signifiait pas un désintérêt. En coulisses, elle soutenait Émilien, l'écoutait après chaque échange, l'encourageait à garder foi en la possibilité d'un rapprochement. « Je ne veux pas être la cause d'une rupture », aurait-elle confié à un proche. « Ce que je veux, c'est qu'il se retrouve, avec ou sans moi. » Peu à peu, les signes d'apaisement se sont multipliés. La mère d'Émilien a accepté une rencontre avec Jessica dans un cadre neutre presque anodin. Un déjeuner en petit comité. Là encore, la tension était palpable. Jessica, fidèle à sa discrétion, n'a pas cherché à séduire ni à convaincre. Elle a simplement été elle-même attentive, posée, respectueuse. À la fin du repas, la mère a prononcé quelques mots qui ont tout changé. « Vous aimez mon fils, et ça se voit ». Une phrase simple mais qui sonnait comme une reconnaissance implicite, une première brèche dans le mur du refus. Les proches racontent aussi des gestes plus subtils, mais tout aussi éloquents. Une invitation envoyée à Jessica pour une réunion familiale, une main posée furtivement sur son bras, un sourire échangé lors d'une conversation. Autant de petits signes qui, mis bout à bout, dessinaient une lente évolution. Ce n'était pas encore l'enthousiasme d'une belle-mère conquise, mais c'était déjà la fin de l'hostilité muette. Ce processus de réconciliation a aussi eu un effet bouleversant sur Émilien, lui qui avait toujours dû jouer les médiateurs entre sa mère et sa compagne, pouvait enfin souffler. C'est comme si un poids énorme venait de tomber, a-t-il confié. En voyant sa mère accepter peu à peu Jessica, il avait l'impression de retrouver non seulement une mère, mais aussi une forme de liberté intérieure, celle de ne plus avoir à choisir entre deux amours essentiels. Bien sûr, tout n'a pas été simple. Les rancunes passées, les blessures anciennes n'ont pas disparu en un claquement de doigts. Certains souvenirs restaient douloureux, ces fêtes où Jessica était ignorée, ces interviews où Émilien devait esquiver les questions, ces repas où la tension était palpable. Mais la volonté de tourner la page semblait désormais plus forte que les regrets. On n'efface pas le passé, mais on peut choisir de ne plus le laisser nous gouverner, aurait résumé la mère dans un rare moment de confidence. Ce récit intime, une fois révélé au grand public, a touché des milliers de lecteurs et de spectateurs. Car au-delà de l'histoire d'Émilien et Jessica, il y a une leçon universelle, celle de la réconciliation possible, même après des années de conflits. Beaucoup y ont vu une métaphore des relations familiales en général. Complexe, imparfaite, mais capable de renaître grâce à la sincérité et à l'amour. Le chemin vers le mariage n'était plus seulement un projet amoureux, il devenait aussi un projet de réconciliation familiale. Et à mesure que la date approchait, une certitude s'installait. Ce jour-là, Émilien ne serait pas seulement l'homme qui épouse la femme qu'il aime, il serait aussi le fils qui retrouve sa mère. Lorsque la nouvelle de l'acceptation maternelle s'est répandue, l'atmosphère autour du mariage d'Émilien et Jessica a changé de couleur. Ce qui, jusqu'alors, ressemblait à une fête menacée par l'ombre d'une absence, s'est transformé en une célébration pleine et entière. Plus encore qu'une union entre deux êtres qui s'aiment, cet événement a pris la dimension d'une réconciliation familiale et, par extension, d'un symbole social. Les préparatifs du mariage, déjà amorcés depuis plusieurs mois, se sont déroulés avec une énergie nouvelle. Là où pesaient autrefois les doutes et les inquiétudes, il y avait désormais une légèreté, une joie partagée. Jessica, qui avait souvent gardé en elle l'angoisse d'un affrontement avec sa belle famille, pouvait enfin sourire sans réserve. Émilien, libéré de son fardeau intérieur, s'impliquait dans les moindres détails. Le choix des fleurs, la musique, les invitations. Et surtout, il pouvait le faire avec la certitude que sa mère serait présente à ses côtés, non comme une spectatrice distante, mais comme un membre à part entière de la cérémonie. La présence de la mère au mariage est devenue le point central de toutes les conversations. « Elle viendra », confirmait Émilien à ses proches avec une émotion palpable. Ce simple fait suffisait à bouleverser le sens de l'événement. Car ce n'était plus seulement un mariage, c'était la preuve que l'amour, la patience et la persévérance peuvent déplacer les montagnes, même celles qui paraissent les plus immuables. Les témoins racontent déjà la scène attendue. Une mère et un fils se retrouvant à l'entrée de l'église ou de la mairie, un regard échangé, des larmes contenues, et enfin l'image d'une famille réunie autour d'un couple autrefois contesté. Sur le plan médiatique, cette évolution a eu un écho considérable.
Les journalistes, qui s'étaient longtemps concentrés sur la fracture familiale, ont trouvé dans cette réconciliation une matière encore plus forte. L'histoire d'un pardon, d'une réconciliation, d'une victoire intime. Les unes des magazines se sont succédées. Le mariage de la paix. Quand une mère choisit enfin l'amour, Jessica reconnue, Émilien libéré. Sur les réseaux sociaux, l'événement est devenu un phénomène viral, rassemblant des milliers de commentaires de soutien. Mais au-delà des paillettes médiatiques, c'est la portée humaine qui a frappé les esprits. Car chacun pouvait se reconnaître dans ce récit, qui n'a jamais connu de tensions familiales, de conflits générationnels, de divergences douloureuses entre ce que l'on souhaite et ce que nos proches attendent de nous. L'histoire d'Émilien et de sa mère dépasse le cadre d'une célébrité. Elle incarne un combat universel pour la reconnaissance, l'acceptation et le droit d'aimer librement. La cérémonie, selon les premières indiscrétions, sera simple mais chargée de symboles. Pas de faste démesuré, pas de spectacle destiné à éblouir. Les mariés ont voulu privilégier l'authenticité. Une salle décorée de fleurs blanches, des musiques choisies pour leur valeur sentimentale, un nombre restreint d'invités, uniquement ceux qui comptent vraiment. Mais au milieu de cette simplicité, il y aura une image forte, celle de la mère assise au premier rang, présente non par obligation, mais par choix. Pour Jessica, ce moment aura la valeur d'une consécration silencieuse. Elle, qui avait supporté les années de rejet sans jamais céder à l'amertume, peut désormais marcher vers l'avenir la tête haute. « Je ne cherchais pas à être aimée, je voulais juste être respectée », aurait-elle confié à une amie. Son attitude, empreinte de pudeur et de dignité, aura fini par triompher là où la confrontation aurait échoué. Pour Émilien, le mariage est bien plus qu'une étape dans sa vie amoureuse. C'est la réparation d'une blessure ancienne, le point final d'un long combat entre son rôle de fils et son rôle d'homme. Il n'aura plus à choisir, à se justifier, à jongler entre ces deux amours. Ce jour-là, il sera à la fois l'époux comblé et le fils reconnu. Et cette double victoire, rare et précieuse, donne au mariage une valeur inestimable. À une époque où les divisions familiales font souvent les gros titres, voir une réconciliation publique de cette ampleur redonne de l'espoir. Les spectateurs, qu'ils soient fans d'Émilien ou simples témoins de son parcours, y trouvent une leçon. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à l'amour, qu'il s'agisse de celui d'un couple ou de celui qui unit une mère et son enfant. Le mariage d'Émilien et Jessica, désormais accepté et béni, ne sera donc pas seulement un moment de fête. Il sera une promesse d'avenir. L'avenir d'un couple qui pourra se construire sans ombre, l'avenir d'une famille qui a choisi de se réconcilier, l'avenir d'un symbole qui continuera d'inspirer bien au-delà des frontières de leur cercle intime. Car au fond, ce qui restera dans les mémoires, ce ne sera pas seulement l'image de deux alliances échangées, mais celle d'un fils et de sa mère qui, après tant d'années de distance, auront enfin trouvé le chemin de l'unité. L'histoire d'Émilien et de Jessica n'est pas seulement celle d'un couple qui s'aime et se marie. C'est aussi le récit d'une victoire sur les silences, les rancunes et les blessures familiales. En acceptant enfin l'union de son fils, la mère d'Émilien a transformé ce mariage en un symbole universel de réconciliation et d'avenir partagé. Ce moment, attendu par des milliers de fans et suivi par les médias, restera comme une leçon d'amour et de tolérance. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur. Merci d'avoir suivi cet article jusqu'au bout. Si cette histoire vous a ému, autant qu'elle nous a bouleversés, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits et à liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Restez connectés car d'autres histoires, tout aussi fortes et inspirantes, arrivent de bientôt.